Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à notre pipeline DevOps, donc toujours la découverte, avec pour objectif de prendre chaque outil un par un, de les expliquer au moins à minima, de manière à ce que tout le monde puisse suivre un petit peu cette évolution et ne soit pas perdu. Alors, on a vu beaucoup de choses jusqu'ici, hein, donc voilà, si je balaye, on a vu beaucoup de choses, on a vu Docker, on a vu le scripting lors des vidéos précédentes. Maintenant, on va s'intéresser à Jenkins. Donc Jenkins qui est l'outil open source qui fait partie des schedulers, ordonnanceurs qui permettent de faire de la CI, donc de la Continuous Integration ou de la CD, du déploiement automatisé. Et ça permet, donc Jenkins permet aussi de faire beaucoup de choses à côté. C'est un acteur un peu historique dans ce domaine-là. D'autres acteurs sont venus le rejoindre par la suite, comme GitLab CI par exemple. Il en existe encore d'autres. Mais Jenkins, moi je dirais son intérêt c'est qu'il est très polyvalent. L'inconvénient c'est que c'est un outil supplémentaire qu'il faut découvrir, mais il est extrêmement polyvalent, très efficace. Il y a une très grosse communauté derrière. Derrière il y a la fondation Apache, hein, donc dans le domaine de l'open source, Apache est quand même à la pointe dans ce domaine-là. Donc une grosse communauté, donc derrière il y a une multitude d'outils. Globalement tout ce que vous souhaitez faire existe déjà sur Jenkins et vous pouvez même le faire évoluer vous-même si vous êtes un petit peu développeur Java. Aujourd'hui donc je vous propose de faire une brève introduction pour voir un petit peu l'outil. Alors là ça c'est la page de documentation, de présentation de Jenkins. Vous avez une documentation qui est très fournie aussi sur comment utiliser Jenkins, etc. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc moi ce que j'ai fait un vagrant up dans le répertoire où on a notre vagrant file. Si je fais un ls, voilà, j'ai mon vagrant file avec mes fichiers d'installation qu'on a élaborés déjà dans les vidéos précédentes. À côté, donc je vais faire hop, toc, on va faire ceci, donc je fais un grep-ri IP 2 et du coup ça me permet de récupérer très rapidement les IP, notamment l'IP de la machine qui dispose du Jenkins, qui est celle-ci, hop, voilà, que je vais copier. Donc libre à vous après de le faire évoluer. Vous pouvez modifier votre TC host si ça vous plaît, de manière à avoir quelque chose d'un petit peu plus pratique que simplement les IP. Donc moi mon user par défaut, donc on l'avait déjà instancié, qu'on avait déjà créé notre user lors du premier lancement de l'installation des machines. Donc là, je me connecte et me voici arrivé sur Jenkins. Alors Jenkins, comment il fonctionne? Globalement, alors ici, vous avez les rappels de mise à jour, ici hein, le 2 qui est en rouge. Donc si je suis à jour, j'ai pas d'élément qui s'affiche. L'élément de base, c'est le job. Et à côté, on a pas mal d'options de configuration, de management de Jenkins. Donc si vous souhaitez le configurer, ça se passe bien sûr dans Manage Jenkins, ici à gauche, la barre de gauche qui permet de naviguer dans les différents éléments. Là vous voyez, donc ça c'est les plugins que j'ai à mettre à jour. Et derrière vous allez pouvoir configurer les choses. Alors, chose importante au niveau de Jenkins, Jenkins se base sur un user qui s'appelle Jenkins, hein, donc pour travailler. Ce user a une home et sa home vous la retrouvez, vous avez vu, donc j'ai été dans configuration, donc dans Manage Jenkins et configure système, et là vous retrouvez la home, ce qui est modifiable. Ça veut dire aussi autre chose pour les gens qui utilisent Docker, c'est ce répertoire qui est crucial pour pouvoir notamment sauvegarder, conserver les data persistantes de Jenkins. Ensuite voilà, on a l'URL de Jenkins, donc si on fait de l'HTTPS, c'est des choses qui sont à adapter. Bon, dans cette partie là, il n'y a pas encore grand chose qu'on va avoir besoin de toucher tout de suite. On peut configurer sa sécurité ici. Alors là on peut utiliser des authentifications via le LDAP. Quoi qu'il arrive, si vous avez des questions par rapport à Jenkins, vous avez une playlist dédiée à Jenkins avec quasiment une trentaine de vidéos. Je vous invite à aller la voir. Donc on peut utiliser des users et groupes database, ce qui permet derrière... non, je dis une bêtise. Non, je dis une bêtise. Hop, on va revenir... on va
ressortir, c'est pas grave. Derrière, il y a un plugin donc qu'il faut installer, qui permet de gérer les users et les rôles. Les rôles étant des regroupements de users, tout simplement. Et ça permet, par exemple, de définir un rôle développeur, un rôle DevOps, un rôle sysadmin, etc. Et ça va permettre de déléguer à ces groupes des actions différentes pour des jobs. Et on peut même utiliser des regex pour dire les jobs qui sont préfixés de telle manière, tel groupe a le droit d'y faire telles actions, tel autre groupe a le droit de faire telle autre action, etc. Donc ça c'est assez pratique. J'ai déjà abordé cette question là dans la playlist Jenkins, donc je vous laisse aller la voir. Les crédentials, ça c'est autre chose. Global Tool Configuration, là c'est si on veut utiliser Maven, mais nous on va pas passer par Jenkins pour gérer le Maven, mais on peut ici indiquer la home de Maven de manière à pouvoir faire en sorte que Jenkins utilise Maven de base très facilement en retrouvant les fameuses dépendances Maven qu'on verra dans des vidéos suivantes. Ensuite on peut manager les plugins, ça c'est important. Donc ici on va pouvoir rajouter par exemple le plugin Git. Donc là c'est les updates, non c'est plutôt dans les installations. Donc il y a 4 onglets: les installations, ce qui est available, donc ce qui est activé, les updates, donc tout ce qu'on a à mettre, les choses qu'on peut éventuellement mettre à jour. On reverra ça plus tard, de toute façon je crois qu'on a besoin de faire un petit setting de plugin. Ensuite on a des system information, le manage node aussi qui est intéressant. Là c'est lorsque vous allez, donc là nous on a un seul nœud, un master, mais on peut avoir des slaves Jenkins. Ça peut être très pratique quand on va par exemple gérer différents environnements. Donc on va pouvoir en utiliser plusieurs, et puis si on a beaucoup de déploiements réalisés, pour éviter d'engorger un seul serveur, on va avoir un master et derrière plusieurs workers. Donc ça aussi, tout ça vous le retrouvez dans la playlist dédiée à Jenkins. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les crédentials, ça on le verra. Donc Jenkins permet de gérer les secrets. Alors secret, pas si secret, parce que Jenkins a des petites failles dans ce domaine-là. En tout cas, c'est assez facile de retrouver les secrets. Et derrière, on va pouvoir donc créer un nouvel item, où ça correspond à Create a New Job ici, si on clique ici. Et ici, je vais dire par exemple Hello World. Hop. Et on a différents types de jobs. Donc vous voyez qu'on a le freestyle project, on a le pipeline, on a le multi-branch pipeline, c'est celui qu'on utilisera. Il y aura une vidéo dédiée à cela. Multi-configuration project, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, on va cliquer sur freestyle project. Et là derrière, donc voilà comment est constitué un job. On a donc différents éléments. Alors vous avez des onglets, les onglets c'est ni plus ni moins que la même page mais à différents endroits, c'est un tag dans la page en gros. Donc on peut définir le GitHub project, ici ça va permettre au niveau du job d'avoir sur sa page d'accueil, la page d'accueil de ce job, retrouver l'URL à gauche du projet GitHub en question. On peut rentrer des paramètres, donc notamment donc on pourra rajouter des listes déroulantes, des choses comme ça. On peut indiquer un source code management, c'est-à-dire dire voilà, ce projet il repose sur un dépôt Git, et cette fois-ci là c'est pas simplement pour indiquer le lien comme la case à cocher qui est ici, mais là ça va être simple, ça va être pour récupérer de base. Quand on lance le job, il va récupérer le dépôt Git avec la branche qu'on va lui mentionner. Donc tout ça on va le revoir. Nous on va utiliser une autre méthode qui est encore plus sympathique que ça. On a la possibilité donc de faire des triggers de différents types pour les jobs. Donc soit aller checker un dépôt Git, donc vous voyez ici le pooling de dépôt, soit dire on veut faire un build, donc lancer le job de manière à le scheduler, et ça c'est du format cron assez classique. Donc, vous retrouvez ici les différents, vous avez même des exemples ici, donc c'est assez sympa. Donc oui, vous avez de l'aide avec le point d'interrogation au passage. Et le build environnement, donc est-ce qu'on veut déléter le workspace
avant le build par exemple. Ça c'est assez important, c'est-à-dire que dans son répertoire var lib Jenkins, qui est son répertoire de data, ça va permettre de dropper le répertoire spécifique du job pour éviter que le répertoire ait déjà des informations dedans. Donc nous, ce qu'on va faire, on va cliquer ici sur build et on a différents types de build. Donc soit pour du Windows, alors moi je peux pas le faire puisque je suis sur du Linux, donc sur une Debian. Donc là je vais lancer plutôt un shell. Et on a d'autres types de choses qu'on peut activer. Donc on va rester sur un simple shell pour faire tout simplement un echo hello world. Voilà, donc je sauvegarde. Et donc maintenant, quand je reviens à la page d'accueil, si je clique sur hello world, j'ai bien un job qui existe. Je vais faire un build now. Et là, vous voyez qu'il a été lancé. Donc on a le résultat ici dans build history. J'ai le numéro 1. Je clique sur la petite sphère bleue. Et là, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? J'ai les logs du job en question et qui me dit hello world. Donc, et qu'il a fini avec success. Voilà, donc c'est tout pour l'introduction à Jenkins. On va avancer, on va faire encore 2 autres vidéos sur Jenkins et on sera prêt pour continuer encore un peu plus loin dans notre pipeline. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.